Bienvenue à la Kunsthal de Rotterdam pour l'exposition Jean-Paul Gaultier de la rue aux étoiles. L'exposition permet vraiment de découvrir la virtuosité technique, le savoir-faire des ateliers de chez Gaultier, mais aussi tout un univers. Parce que cette exposition-là, en fait, c'est pas du tout une rétrospective. Monsieur Gaultier voulait pas d'exposition qui pouvait ressembler à une exposition funéraire, vraiment avec un début, avec une fin. Donc, en fait, on l'a vraiment développé comme une installation contemporaine avec une approche thématique, avec les passions, les obsessions de Jean-Paul Gaultier, de son enfance, avec son ourson Nana, qui a les seins coniques, mais aussi en montrant les différentes collaborations qu'il a fait avec des pop stars, des réalisateurs, oui, aussi pour la couture, puis tout le prêt-à-porter. Donc, c'est vraiment une installation qui montre tout l'univers de Gaultier à travers le temps, à travers ses passions, ses obsessions. Et Jean-Paul Gaultier, c'est quelqu'un qui s'influence de la rue, d'où le titre de l'exposition de la rue aux étoiles, l'inspiration venant de la rue et non de la mode actuelle. Ce qui est important, c'est de montrer bien l'univers, de comprendre toutes les thématiques qui ont été tellement fortes dans le travail de Gaultier depuis ses débuts, que ce soit avec le corset, avec la marinière, avec le travail de la peau, mais aussi le mélange des tribus, la parisienne, les punks de Londres. Donc c'est vraiment de tout mélanger, mais de façon vraiment pour raconter une histoire, mais c'est raconter une histoire aussi à travers des extraits vidéo, à travers de la photo de mode, à travers des archives, mais aussi avec des citations de collaborateurs, que ce soit Madonna ou Catherine Deneuve, qui commentent aussi le travail de Jean-Paul Gaultier. Donc quand je parlais de message social fort, la tolérance, on peut voir comment il a pu mélanger des cultures. Puis il a voulu recréer la même émotion, comme lorsqu'il fait une collection sur un hommage à l'Afrique ou à la Mongolie. C'est pas avec humour, mais c'est vraiment fait avec bon goût. Où on voit des robes qui ont nécessité plus de 1100 heures de travail, c'est exceptionnel. C'est la même chose que voir une sculpture. Donc quand les gens me demandent pourquoi une expo de mode dans un musée, ben c'est venez voir l'exposition, puis c'est évident que Jean-Paul Gaultier, même si lui ne se considère pas comme un artiste, mais comme un artisan, je crois qu'il y a eu une histoire tellement fantastique, mais aussi de donner cet accès unique à la haute couture, à des pièces qui n'ont jamais été montrées au public. Puis c'est vraiment la mission des musées puis des différentes institutions, c'est de montrer au public ce qu'on ne peut pas voir. Ce qu'on peut voir à tous les jours, ça ne devient pas intéressant. Donc c'est vraiment de donner un accès à tous. Puis l'idée, c'est vraiment de recréer, comme il avait fait dans ses défilés, donc d'avoir des mannequins avec des poses différentes, avec des couleurs de peau différentes, mais aussi d'avoir un certain nombre de mannequins animés. Donc on a travaillé avec une compagnie montréalaise. On a poussé en fait la technologie en moulant les visages de personnes réelles qui se retrouvent dans l'exposition. Donc c'est vraiment pour donner une autre dimension à son travail puis rendre l'exposition vivante. C'est vraiment pour de 7 à 107 ans, l'exposition. Tout le monde va s'amuser, il y a toujours un truc à découvrir.